Bonjour. Je voudrais maintenant parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui n'est pas très évident parce qu'on est habitué à faire l'inverse habituellement. On est plutôt habitué à saisir les choses ou les situations. Le lâcher-prise consiste à ouvrir, à lâcher, à laisser les choses être telles qu'elles sont, et essayer de ne pas, refuser ce qui est tel que c'est. Parce que finalement c'est absurde, parce que ce qui est, quand une situation est présente, eh bien elle est là, et je dirais, il n'y a pas besoin de la... Enfin, ça ne sert à rien de vouloir qu'elle soit autrement, puisqu'elle est comme ça. Bon, on peut bien sûr agir pour le futur, mais pas sur ce qui est passé. Et donc, je vous propose de faire une petite expérience, c'est d'essayer de serrer le poing, comme ça, très fort, vous voyez, comme si vous saisissiez quelque chose à l'intérieur, de le tenir très fort, vous voyez, voilà, vous faites ça, vous serrez pendant quelques secondes, comme ça, quelques dizaines de secondes si vous voulez, et ensuite, on ouvre la main, comme ça, tranquillement. Et on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus facile d'ouvrir la main, de lâcher, que de saisir. Et quand on a saisi plein de concepts, plein de choses, que ce soit des concepts politiques, religieux, des objets, des situations, des personnes, pourquoi pas, eh bien, on est tout avec une brassée de choses là qu'on saisit, qu'on serre comme ça, et on est tout le temps en train de serrer, de les tenir serrés, puis on n'y arrive pas. Alors des fois ça s'échappe quand même, alors on est en colère que ça se soit échappé, et finalement, si on ouvrait tout simplement les bras et qu'on laissait les choses aller comme elles sont, et bien finalement on serait beaucoup plus serein. Donc le lâcher-prise consiste surtout à essayer de lâcher les saisies qui sont déjà effectives au départ, c'est-à-dire les choses qu'on a saisies, que l'on tient, auxquelles on s'accroche comme ça, de s'apercevoir que cette saisie finalement n'a pas de sens, parce que ce que nous avons, nous l'avons. Si ça nous est enlevé, eh bien ça nous est enlevé, mais on peut bien sûr agir au présent, mais enfin on ne peut pas retenir les choses malgré nous. Notamment quand on saisit des personnes et que ces personnes décèdent, bon, et ça arrive à tout le monde, et ça peut arriver n'importe quand à tout le monde, eh bien, si on les a saisis complètement, qu'on refuse complètement ce départ, qui pourtant est dans l'ordre des choses, eh bien, on va souffrir terriblement. Donc, on pourrait dire que le lâcher-prise est un élément important sur le chemin du bonheur. En revanche, la saisie est toujours, au même titre que le refus de l'impermanence, qu'on a vu par ailleurs, est toujours une souffrance. Donc pour lâcher prise, eh bien on va travailler d'abord la conscience de l'impermanence des choses, et on va prendre conscience que la saisie est en fait une saisie souvent égocentrique, égoïste pour nous, voyez. Et donc c'est le fruit d'un travail de façon à arriver à, prendre conscience que cette saisie est une souffrance et est inutile. Si on prend l'exemple du deuil, par exemple, lorsque l'on a un deuil, si vous voulez, qui survient, que ce soit un deuil lié à un décès ou un deuil lié à la perte d'un emploi, à une maison qui a brûlé, peu importe, à quelque chose qui nous touche beaucoup. Eh bien, sans outils spirituels, si vous voulez, nous allons au début être très en souffrance, très en manque, si vous voulez, de ce départ, et on va en quelque sorte laisser passer le temps, et on dit avec le temps tout s'en va, tout passe, et bien au fil du temps, ça peut prendre mois, 2 ans, la douleur, la souffrance va s'atténuer. Et bien en réalité, ce que nous faisons là, c'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise dans le temps, parce que la perte est toujours là, la personne n'est pas revenue, la perte est toujours effective, mais on a simplement laissé passer du temps. Et en fait, on s'aperçoit, qu'est-ce qu'on a fait? On a lâché prise. On a fait un lâcher prise naturel, en laissant passer le temps. Alors, effectivement, on peut dire, mais pourquoi se tracasser, puisque si on lâche prise naturellement, laissons juste passer du temps. C'est vrai, néanmoins, on peut aller beaucoup plus vite. Parce qu'on s'aperçoit, si vous voulez, avec le recul, que cette souffrance que nous avons éprouvée pendant toute la durée de notre lâcher-prise, en quelque sorte, eh bien, on peut en faire l'économie et on peut aller beaucoup plus vite par le travail de la conscience de l'impermanence des choses, par la conscience que la saisie est un égocentrisme et mène à la souffrance, et donc également on peut utiliser le pouvoir du mantra et la méditation pour se lâcher, si vous voulez, pour arriver à lâcher prise un petit peu mieux.
Donc c'est très important. Ce qui est important, c'est de retenir que la saisie est inutile et la saisie est de souffrance. Et ça va à l'encontre de l'impermanence de toute chose, ça va à l'encontre de la vie, puisque tout change en permanence et c'est parfaitement normal. Mais écoutez, je vous souhaite un bon lâcher-prise et de trouver complètement en vous, parce qu'elles sont en vous les causes du bonheur.